La jeunesse. On croit souvent que ce n'est qu'une étape de la vie, un simple passage avant la vraie vie d'adulte. Mais en vérité, la jeunesse est bien plus que ça. C'est ton capital le plus puissant. Imagine une banque invisible qui te donne, à ta naissance, une fortune extraordinaire. Du temps, de l'énergie, de la créativité, des rêves immenses. Mais attention, ce capital n'est pas éternel. Chaque jour qui passe, tu en dépenses un peu, que tu le veuilles ou non. La question est simple. Est-ce que tu investis ce capital pour bâtir ton futur? Ou est-ce que tu le gaspilles dans des distractions éphémères? La jeunesse n'est pas faite pour dormir. Elle est faite pour bâtir. Elle n'est pas faite pour se perdre. Elle est faite pour se trouver. Elle n'est pas faite pour subir. Elle est faite pour conquérir. Et c'est pour cela que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Si tu veux réussir, si tu veux accomplir ton rêve, si tu veux construire un avenir solide, ta jeunesse est l'arme la plus puissante entre tes mains. Mais attention, beaucoup la gaspillent. Beaucoup perdent ce trésor dans la paresse, les excuses, les mauvaises habitudes. Ne fais pas cette erreur. Si tu es sérieux, si tu veux transformer ta vie, alors reste jusqu'au bout. Prends des notes, médite sur chaque point et surtout, ne pars pas sans t'abonner à cette chaîne, liker et partager cette vidéo, parce que tu fais partie de cette génération qui refuse de gaspiller son capital le plus précieux, la jeunesse. 1. Le temps, ton capital invisible. Le temps est la richesse la plus précieuse que tu possèdes. Et ta jeunesse, c'est justement cette période où tu en as le plus. Mais la tragédie, c'est que la majorité des jeunes ne voient pas la valeur de ce trésor. Pense à ça. Chaque journée que tu vis est comme une pièce d'or que tu dépenses. Tu ne peux jamais la récupérer. Si tu la gaspilles dans des distractions inutiles, tu perds une partie de ton capital. Mais si tu l'investis dans la lecture, dans l'apprentissage, dans le travail sur toi-même, alors cette pièce se multiplie et devient un empire demain. Exemple, Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs du monde, dit toujours que la clé de sa réussite, c'est d'avoir commencé tôt. Il a compris que le temps est comme un effet boule de neige. Si tu commences jeune, tu as un avantage énorme. Le problème, c'est que beaucoup disent « j'ai encore le temps, je commencerai demain ». Non, demain n'est pas garanti. Chaque jour perdu est une opportunité enterrée. Mon conseil, organise ton temps comme si c'était de l'argent. Planifie, fixe des priorités, élimine les distractions. Parce que si tu ne contrôles pas ton temps, d'autres le contrôleront à ta place. 2. L'énergie physique, un moteur inépuisable. Quand tu es jeune, ton corps est comme une machine puissante. Tu peux travailler des heures, voyager, te relever vite après une chute, supporter la fatigue. Mais attention, cette énergie n'est pas éternelle. Avec l'âge, les responsabilités, les maladies, les charges de la vie viennent peser sur toi. C'est pourquoi la jeunesse est le moment idéal pour planter les graines. C'est maintenant que tu dois donner le maximum. Pense aux grands sportifs, Cristiano Ronaldo, Serena Williams, Usain Bolt. Ils ont construit leur gloire dans leur jeunesse. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que leur énergie physique était leur arme. Ils se sont entraînés encore et encore, pendant que d'autres dormaient. Toi aussi utilise ton énergie. Travaille sur tes projets. Réveille-toi tôt. Étudie tard. Bouge ton corps. Prends soin de ta santé. Parce que chaque goutte d'énergie investie aujourd'hui te donnera des récoltes demain. La vérité, c'est que tu ne peux pas toujours compter sur la chance. Mais tu peux toujours compter sur ton travail. Et ta jeunesse est le moment où tu as le plus de force pour le faire. Troisième, l'audace de la jeunesse. Quand tu es jeune, tu as un avantage unique. Tu n'as pas encore grand-chose à perdre. Tu n'as pas encore toutes ces responsabilités lourdes qui te freineront plus tard. Famille à nourrir, dettes, enfants, obligations. C'est maintenant que tu peux oser prendre des risques. Monter une entreprise, voyager, essayer de nouvelles choses, te lancer dans des projets. Pense à Mark Zuckerberg. Il a lancé Facebook dans une chambre universitaire. Steve Jobs a commencé Apple dans un garage. Elon Musk a lancé sa première société quand il était encore étudiant. Si eux ont osé, pourquoi pas toi? Si eux ont transformé leur audace en succès, pourquoi pas toi? La peur est normale, mais la jeunesse est le meilleur moment pour l'affronter. Parce qu'un échec à 20 ans, c'est une leçon. Mais un échec à 50 ans peut briser toute une famille. N'attends pas d'être prêt. Tu ne seras jamais totalement prêt. Ose maintenant. Quatrième,
La capacité d'apprentissage rapide. Ton cerveau jeune est comme une éponge. Il absorbe plus vite, il retient mieux, il s'adapte facilement. C'est pourquoi on dit souvent que les jeunes apprennent plus vite les langues, les technologies, les nouvelles compétences. C'est une opportunité incroyable. Plus tu apprends jeune, plus tu auras un arsenal de compétences pour le futur. Regarde autour de toi. Le monde change vite. Les métiers d'aujourd'hui disparaissent. De nouveaux apparaissent. Celui qui ne s'adapte pas reste en arrière. Mais toi, tu as un avantage. Ta capacité à apprendre vite. Lis des livres. Suis des formations. Prends des mentors. Apprends des langues. Apprends les finances. Apprends la technologie. Ce que tu investis dans ton cerveau aujourd'hui devient ton capital intellectuel demain. Et ce capital-là, personne ne pourra jamais te le voler. 5. La créativité illimitée. La jeunesse, c'est aussi l'âge de l'imagination. Tu n'es pas encore enfermé dans le cadre du «c'est impossible». Tu rêves, tu imagines, tu crées. Et c'est cette créativité qui a donné naissance aux plus grandes inventions du monde. Pense à des jeunes comme Malala Yousafzai, qui a commencé à défendre l'éducation des filles à 11 ans. Ou encore Boyan Slat, qui a lancé son projet pour nettoyer les océans à 18 ans. Leur créativité a changé le monde. Toi aussi, tu as cette force. Mais attention, si tu ne l'utilises pas, elle s'éteindra. La société essaiera de te faire croire que tu dois être réaliste, que tu dois rentrer dans le moule. Non, protège ta créativité, nourris-la, mets-la en action. La créativité sans action est un rêve qui s'évapore. Mais la créativité avec discipline devient une invention, une entreprise, une révolution. 6. La capacité à rebondir. La jeunesse est une période où tu peux tomber 10 fois et te relever 11 fois. Tu n'as pas encore les lourdes charges qui rendent l'échec insupportable. Tu as encore du temps pour recommencer, corriger, apprendre. Un échec à 20 ans, c'est une école. Un échec à 50 ans, c'est parfois une tragédie. C'est pour ça qu'il faut profiter de ta jeunesse pour tester, échouer, apprendre, recommencer. Regarde Jack Ma, le fondateur d'Alibaba. Rejeté des dizaines de fois à l'université, recalé d'innombrables emplois, il aurait pu abandonner. Mais il a transformé ses échecs en leçons, et aujourd'hui, il est l'un des hommes les plus influents de la planète. L'échec n'est pas une fin. L'échec est un professeur. Et plus tu échoues tôt, plus tu deviens fort. Ta jeunesse est la meilleure période pour accumuler ces leçons. 7. Les connexions et les relations. La jeunesse est aussi le moment où tu rencontres des personnes qui peuvent changer ta vie. Tes amis, tes camarades, tes mentors, tes collègues de projet. Ce réseau que tu construis aujourd'hui peut devenir ton plus grand capital demain. Mais attention, il y a deux types de relations. Celles qui t'élèvent, te motivent, t'inspirent, et celles qui t'entraînent vers le bas, qui gaspillent ton temps, qui détruisent ton ambition. Fais attention à qui tu laisses entrer dans ton cercle. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Si tu traînes avec des rêveurs, tu deviendras un rêveur. Si tu traînes avec des paresseux, tu deviendras un paresseux. Cherche des mentors, approche des gens ambitieux, entoure-toi de personnes qui croient en toi et qui te poussent à viser plus haut. Parce que ton réseau est ton filet de sécurité et ton tremplin vers la réussite. 8. Le pouvoir de l'habitude. La jeunesse, c'est la période où tu poses les fondations de ton futur. Chaque habitude que tu construis aujourd'hui deviendra une partie de ta vie adulte. Si tu passes tes journées à procrastiner, tu risques de devenir un adulte qui remet tout au lendemain. Si tu cultives la discipline, tu deviendras un adulte qui atteint ses objectifs. Pense à Thomas Edison. Avant de créer l'ampoule, il a échoué plus de 1000 fois. Mais il avait une habitude, persévérer. Et cette habitude l'a conduit au succès. Les habitudes façonnent ton destin. Mets en place des routines puissantes. Lire chaque jour, faire du sport, apprendre une compétence, méditer, travailler sur tes projets. Ces petites disciplines quotidiennes construisent les grandes victoires de demain. 9. La liberté de choisir. La jeunesse est aussi le moment où tu es encore libre. Tu peux changer de voie, recommencer, voyager, explorer. Tu n'es pas encore enfermé dans des dettes, dans des responsabilités trop lourdes.
C'est une période rare dans ta vie où tu peux tester plusieurs chemins avant de trouver celui qui est vraiment fait pour toi. Mais trop de jeunes gaspillent cette liberté dans des distractions. Utilise ta liberté comme une arme. Voyage si tu peux. Découvre d'autres cultures. Lis des biographies. Essaie différents métiers. Monte un projet, même petit. Tu apprendras plus dans l'action que dans l'attente. Ne laisse pas les autres choisir pour toi. La jeunesse est ta chance de prendre des décisions courageuses qui dessineront ton avenir. 10. La vision à long terme. La jeunesse, c'est semer. L'âge adulte, c'est récolter. Mais pour récolter, encore faut-il avoir planté les bonnes graines. Pose-toi cette question. Les choix que je fais aujourd'hui, est-ce qu'ils m'amènent vers la vie que je veux dans 10, 20 ou 30 ans? Beaucoup de jeunes vivent comme si demain n'existait pas. Mais la réalité, c'est que chaque soirée, chaque décision, chaque habitude construit ton futur. Exemple, Arnold Schwarzenegger a commencé le bodybuilding à 15 ans. Sa vision n'était pas seulement d'avoir un beau corps, mais de devenir le meilleur au monde. Plus tard, il est devenu acteur à Hollywood, puis gouverneur. Pourquoi? Parce qu'il avait une vision claire dès sa jeunesse. Si tu ne construis pas ta vision, tu travailleras pour réaliser celle de quelqu'un d'autre. Alors retiens bien ceci. Ta jeunesse est ton capital le plus puissant. Ton temps est une mine d'or. Ton énergie est ton carburant. Ton audace est ton arme. Ton cerveau est une éponge. Ta créativité est une source illimitée. Tes échecs sont des leçons. Ton réseau est ton tremplin. Tes habitudes sont tes fondations. Ta liberté est ton choix. Et ta vision est ta direction. Mais attention, ce capital n'est pas éternel. Chaque jour qui passe en enlève une partie. Tu ne peux pas l'économiser. Tu peux seulement l'investir ou le gaspiller. Alors choisis avec courage. Investis ta jeunesse dans l'apprentissage, le travail, la discipline, les relations positives et la construction de ton avenir. Parce que demain, quand tu regarderas en arrière, tu ne veux pas dire « j'aurais dû ». Tu veux dire « j'ai osé, j'ai bâti, j'ai réussi ». Et si ce message t'a touché, ne garde pas ça pour toi. Passe à l'action maintenant. Abonne-toi à cette chaîne. Like cette vidéo. Partage-la avec un ami qui a besoin d'entendre cette vérité. Parce qu'ensemble, nous formons une génération qui refuse de gaspiller son capital le plus précieux, la jeunesse. L'avenir appartient à ceux qui osent aujourd'hui. Et toi, est-ce que tu oses?